Salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous nous attaquons au numéro 48 de Construire sa DeLorean et bon, je veux dire, je me suis déjà plaint que beaucoup de magazines, il n'y avait pas grand chose dedans, mais là je crois que c'est bien la première fois qu'on a un magazine aussi plat, hein. Mais bon, c'est peut-être trompeur. Vous savez quoi, on va voir ça tout de suite avec le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le schéma de construction de votre pièce qui continue bien évidemment sur la troisième page et qui, pour la première fois de l'histoire de Construire sa DeLorean, finit sur la quatrième page avec ici un petit schéma vous montrant votre pièce au final. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant Elizabeth Shue. On y apprend tout simplement plus sur cette actrice qui a remplacé Claudia Wells dans Retour vers le futur 2 et 3. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons donc les prochaines pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Ok, alors c'est bien la première fois que dans l'histoire de Construire sa DeLorean, on se retrouve avec un magazine avec si peu d'articles. C'est d'ailleurs aussi la première fois qu'on voit autant d'étapes de montage dans un magazine. Par contre, j'aurais préféré que ça soit sur un autre numéro que celui-ci, hein, parce que là, c'est que des petits câbles, et moi, avec mes grosses mains, je vais avoir du mal. Non mais attendez, je crois qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. Hé, mon esclave du futur, il va falloir que tu viennes m'aider. Par contre, vous allez devoir les monter vous-même. Et nous allons maintenant commencer le câblage du tableau de bord. Pour la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de la DeLorean ainsi que du tableau de bord. Commençons par le tableau de bord en plaçant tout simplement le petit câble orange et jaune entre les deux plots se trouvant ici et l'autoradio. Commencez donc par le placer de cette manière, en faisant en sorte de le coincer. Puis, une fois que vous avez fait cela, passez-le sur le côté des circuits temporels et en dessous du tableau de bord, comme ceci. Retournez ensuite votre pièce et placez votre câble orange et jaune entre le levier de vitesse et le volant, qui doit se trouver du côté droit. Placez-le de cette manière, en faisant en sorte de passer derrière ce petit coin de vis. Refaites la même chose avec les autres câbles. Et finissez par bloquer avec la série de câbles servant à alimenter les circuits temporels. Cela devrait vous donner ce résultat. Placez ensuite votre console centrale sur le plancher de la DeLorean, comme ceci. Recherchez l'écran et une fois que vous les avez trouvés, retournez votre pièce. Puis commencez par placer des vis de type FP. Serrez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Puis placez une deuxième vis. Puis vissez de nouveau délicatement.
Cela devrait vous donner ce résultat. Puis retournez votre pièce comme ceci et placez 2 vis dans les trous se trouvant le plus sur les côtés, ce qui veut dire ici. Serrez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Et finissez par la dernière vis dans le dernier trou se trouvant bien évidemment de l'autre côté. Et cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 8e, 9e, 10e et 11e étape de ce montage, vous aurez besoin des câbles dénommés 48B ainsi que du séparateur. Commencez par placer votre séparateur de façon à avoir les pattes vers le haut. Puis prenez un câble, de préférence un rouge, et placez-le dans l'un des trous se trouvant juste en dessous, comme ceci, et tirez légèrement, faites une boucle, et repassez dans le deuxième trou de l'autre côté. Et tirez de l'autre côté. Cela devrait vous donner ce résultat. Refaites la même chose pour tous les autres câbles. Et voilà le résultat. Et pour vous aider un petit peu plus durant le montage de cette pièce, je vous invite à séparer chaque câble avant de commencer le montage. Puis, placez tout simplement le séparateur au milieu. Et vous finissez avec la 11e étape en retortillant tout simplement les deux côtés, comme ceci. Refaites la même chose de l'autre côté. Et cela donnera ce résultat. Et pour la 12e, 13e et 14e étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de la DeLorean ainsi que de votre câble muni du séparateur. Commencez par le placer de manière à avoir les deux petites pattes en direction du tableau de bord, comme ceci, et vous le placez dans les deux petits creux, ici et ici. Appuyez légèrement jusqu'à entendre le clic. Et une fois que cela est fait, passez vos câbles de cette manière. Et passez-le tout simplement dans le trou se trouvant derrière, juste ici. Tirez-le légèrement de l'autre côté et pliez-le de façon à ce qu'il ne reparte pas. Et faites la même chose avec le deuxième, comme ceci. Cela devrait donner ce résultat. Et pour la 15e, 16e, 17e et 18e étape de ce montage, vous aurez besoin de votre pièce que vous venez de monter, ainsi que des câbles 48C, D et E et d'un serre-câble. Commençons par prendre le câble de couleur jaune et le câble de couleur noire et faites en sorte d'avoir à peu près la même longueur de chaque côté.
Puis placez-le de manière à avoir approximativement le centre au niveau du centre de votre tableau de bord. Puis placez-les derrière les deux bleus rouges se trouvant ici. Une fois cela fait, faites coulisser vos câbles dans les mêmes trous de chaque côté, comme l'étape précédente. Et faites la même chose, mais de l'autre côté. Comme ceci. Prenez ensuite le câble dénommé 48E qui se reconnaît facilement grâce aux deux pointes séparées. Puis placez-le dans le même trou à droite que les autres câbles. Puis placez-le de manière à ce qu'il arrive à peu près à la moitié de votre tableau de bord, comme ceci. Et pour finir, placez un serre-câble à cet endroit. Alors attention durant cette étape, ne vous trompez surtout pas car vous ne pourrez pas retourner en arrière. Bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez en acheter dans n'importe quelle boutique de bricolage. Serrez votre serre-câble comme ceci. Puis passez un petit coup de ciseau à cet emplacement. Et voilà le résultat. Et pour la 19e et la 20e étape de ce montage, vous aurez besoin du câble 48F qui se reconnaît facilement grâce aux 4 petits éléments distincts en bout, ainsi qu'à sa petite longueur de câble juste ici. Un serre-câble et pour finir, du tableau de bord de votre DeLorean. Commencez par prendre votre câble 48F et placez-le de manière à ce qu'il passe sous le tableau de bord avec les autres câbles, comme ceci. Puis faites-le remonter tout simplement jusqu'au petit plot rouge ici. Une fois cela fait, passez un petit serre-câble entre les câbles se trouvant de ce côté du tableau de bord. Donc pareil que pour l'étape précédente, une fois serré, il ne peut pas être démonté. Donc vérifiez d'avoir bien pris tous les câbles avant de le serrer. Vérifiez, puis finissez de le serrer. Puis passez un petit coup de ciseau juste ici pour le couper. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 21e et 22e étape de ce montage, vous aurez besoin de votre tableau de bord, ainsi que de la pièce dénommée 48H. Elle se reconnaît facilement grâce à ces 4 embouts rouges séparés, ainsi qu'à sa grande longueur de câble juste ici. Vous aurez besoin aussi d'un serre-câble. Commencez par placer votre pièce 48H dans le trou se trouvant juste ici. Puis, placez tout simplement votre câble en le faisant passer à droite de votre volant et entre l'autoradio. Comme ceci.
Puis, placez un petit serre-câble entre tous ces câbles se trouvant juste ici. Puis, fermez-le. Attention, durant cette étape, vous ne pouvez pas retourner en arrière une fois le serre-câble serré. Donc vérifiez bien d'avoir pris tous les câbles. Serrez délicatement. Puis placez un petit coup de ciseau juste à cet emplacement. Et cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 23e et 24e étape de ce montage, vous aurez besoin du câble dénommé 48G, se reconnaissant facilement grâce à la partie noire se trouvant juste ici, et aux nombreuses couleurs de l'autre côté. Vous aurez besoin aussi d'un serre-câble et du tableau de bord. Commencez par prendre votre câble 48H et placez-le tout simplement dans le trou se trouvant côté volant. Comme ceci. Une fois cela fait, remontez-le tout simplement avec le câble noir et jaune et placez-le de cette manière. Une fois cela fait, prenez un serre-câble et serrez la totalité des câbles se trouvant du côté gauche du véhicule. Comme pour les précédentes étapes, une fois serré, vous ne pourrez plus le défaire. Donc vérifiez bien que vous avez pris tous les câbles. Puis placez un petit coup de ciseau juste ici pour couper l'excédent du serre-câble. Et voilà le résultat. Et pour la 25e, 26e, 27e et 28e étape de ce montage, vous aurez besoin du tableau de bord de votre véhicule. Nous allons nous intéresser maintenant au câble rouge que vous avez installé précédemment. Commencez par les deux câbles se trouvant juste ici et placez-les dans les trous des petits plots au milieu. Faites la même chose avec les câbles se trouvant du côté gauche. Prenez ensuite les câbles se trouvant juste ici et placez tout simplement les câbles sur les plots. Puis placez les 4 derniers câbles dans les derniers trous. Et voilà le résultat.
Et pour la 29e étape de ce montage, vous aurez besoin du tableau de bord de votre véhicule que vous allez placer de cette manière. Nous allons nous intéresser maintenant aux câbles se trouvant du côté volant. Placez-les de manière à séparer les plus longs câbles des plus petits. Puis placez-les tout simplement dans les trous se trouvant dans la partie noire, en commençant tout simplement par un câble rouge, un câble jaune, un câble rouge, un câble bleu. Vous refaites la même chose pour le plus petit, en commençant par le rouge, le jaune, le rouge, le bleu, et vous finissez par mettre le dernier rouge dans le trou se trouvant sur le côté. Et voilà le résultat. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qui m'a fait? Je veux dire, sérieusement, on peut même plus se faire confiance à son soi-même du futur. Regardez-moi le boulot, c'est dégueulasse, ça va partout, c'est du n'importe quoi. Et pourtant, c'est comme ça que ça doit être. Je veux dire, je suis intervenu bien sûr pour rendre ça un petit peu plus potable, mais c'est comme ça que ça doit être. Pour rappel, mon esclave et moi-même avons monté les petits câbles qui se trouvent sur le dessus de la DeLorean. Et pour dire vrai, j'aurais préféré avoir des câbles un petit peu plus moulés directement sur le tableau de bord qui permettent d'avoir quelque chose de plus précis qu'un foutoir pareil. Dans le sens où, durant la construction, c'est très énervant, ça se détache d'un côté, ça va de l'autre, et au final on fait tout à la fin pour que ça soit propre. Je veux dire, moi par exemple, j'ai dû intervenir sur les petits câbles qui se trouvent juste ici. J'ai dû prendre une pince à épiler, tirer sur un câble, en retirer un dans un autre sens pour avoir un joli virage juste ici, ou tout simplement déplacer le serre-câble ici pour que ça bloque un petit peu plus sur le tableau de bord. Et là encore, c'est que du provisoire, parce que je veux dire, les câbles ils ne tiennent pas, hein. C'est pour le moment assez flexible. Mais bon, j'espère que ça sera arrangé dans le prochain numéro. Je suis intervenu aussi sur deux autres points de la DeLorean, comme par exemple ici et ici, où j'ai collé les embouts de câbles, tout simplement parce que je n'arrêtais pas de les défaire à chaque fois que je touchais les câbles et ça m'énervait. Donc une fois collé, ça bouge plus. Et pour finir, je suis intervenu aussi sur le petit câble qui se trouve juste ici, qui est censé passer normalement devant, et moi je trouvais ça trop moche. Donc j'ai vu qu'il y avait un trou entre le petit tableau de bord et le compteur kilométrique, juste ici. Et en fait j'ai passé le câble et je trouve ça beaucoup plus joli. Alors si ça se trouve vous verrez rien sur la vidéo, tout simplement parce que c'est assez mal placé à cause du volant. Mais si vous suivez mon Facebook vous verrez une photo un petit peu mieux dessus. Donc je vous invite à aller le voir. Sinon, à part ça, j'aurais aussi à dire qu'il y a un problème avec les serre-câbles. Je trouve qu'ils auraient dû en rajouter quelques-uns en plus, comme par exemple un ici et un ici, qui auraient permis de tenir plus facilement les câbles en attendant le prochain numéro, tout du moins j'espère. Donc voilà, nous arriverons à la fin de cette vidéo, et vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, on se retrouve très rapidement pour la suite.